avant l'ancien des jours. Ainsi fut présenté à la vision du prophète le jour grand et solennel où les caractères et la vie de tous seraient passés en revue devant le juge de toute la terre, et où chacun serait rendu selon ses œuvres. L'ancien des jours est Dieu le Père. C'est lui, la source de tout être et la source de toute loi qui doit présider au jugement. Et les saints anges, en tant que ministres et témoins, au nombre de 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers, assistent à ce grand tribunal. Il, c'est-à-dire Christ, vient à l'ancien des jours dans les lieux, oui, dans les lieux saints, dans les cieux, pour recevoir la domination et la gloire et un royaume qui lui sera donné à la fin de son œuvre en tant que médiateur dans le lieu très saint. C'est cette venue et non son second avènement sur terre qui a été prédit dans les prophéties pour avoir lieu à la fin des 2300 soirs et matins en 1844. Assisté par des anges célestes, notre grand souverain sacrificateur entre dans les lieux saints, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, et y apparaît dans la présence de Dieu pour s'engager dans les derniers actes de son ministère en faveur de l'homme, pour accomplir l'œuvre de jugement investigatif et pour faire l'expiation pour tous ceux qui ont droit à ses bienfaits. Ainsi, ceux qui ont suivi à la lumière de la parole prophétique ont vu qu'au lieu de venir sur la terre à la fin des 2300 soirs et matins en 1844, le Christ est alors entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour accomplir l'œuvre finale de l'expiation préparatoire à sa venue. On a vu aussi que tandis que l'offrande pour le péché désignait Christ comme un sacrifice et que le souverain sacrificateur représentait Christ comme un médiateur, le bouc émissaire symbolisait Satan, l'auteur du péché, sur qui les péchés du vrai pénitent seront finalement placés. Lorsque le souverain sacrificateur, en vertu du sang du sacrifice pour le péché, ôta les péchés du sanctuaire, il les plaça sur le bouc émissaire. Lorsque Christ, en vertu de son propre sang, enlèvera les péchés de son peuple du sanctuaire céleste à la fin de son ministère, il les placera sur Satan, qui, dans l'exécution du jugement, doit supporter la pénalité finale. Le bouc émissaire a été envoyé dans un pays inhabité, c'est-à-dire le désert, pour ne plus jamais revenir dans la congrégation d'Israël. Ainsi, Satan sera à jamais banni de la présence de Dieu et de son peuple, et il sera effacé de l'existence dans la destruction finale du péché et des pécheurs. Amen.